Bonjour, je vais vous aider maintenant pour passer du fichier Excel au fichier Desmos. Sur le fichier Excel, qui est comme ça un peu, mais pour votre situation voyage, on va avoir des dépenses prioritaires et des dépenses secondaires. On va faire une projection, une fonction pour les besoins nécessaires et pour un voyage avec plus de dépenses intéressantes et secondaires, pour avoir un voyage plus confortable. Alors, ce qu'on peut faire, on va faire une fonction pour représenter les dépenses prioritaires, des choses qu'on a besoin de dépenser. Alors, on peut aller sur Desmos. On peut dire que notre coût va être égal à nos dépenses fixes plus nos dépenses variables par jour fois le nombre de jours. Donc, X ici peut représenter le nombre de jours qu'on est en voyage. Et C, l'axe Y, va représenter le coût total. Ça va être pour la première fonction. On va faire une fonction pour les choses prioritaires. Donc ici, par exemple, peut-être que tu dépenses 500 $ pour ton voyage plus 200 $ par jour. On ferait comme ça. On ajuste un peu les axes ici. Comme ça. Et on peut voir, dans le fond, le coût que ça va te coûter pour chaque jour de voyage que tu fais. Donc, si tu fais un jour de voyage, ça va te coûter à peu près 700 $. Si tu fais 2 jours de voyage, ça te coûte à peu près 900 $. Si tu fais 4 jours de voyage, ça te coûte à peu près 1300 $. Et ça, c'est avec les dépenses prioritaires, les dépenses nécessaires. Donc, c'est comme un peu un coût minimal qui va augmenter le plus que tu voyages. Mais c'est un voyage minimal. Ce que tu peux faire maintenant, c'est ajouter une autre fonction qui va être ton coût, qui va inclure tous les coûts de dépenses fixes prioritaires et les dépenses fixes secondaires. Donc, au total, peut-être que les dépenses fixes au total, prioritaires et secondaires ensemble, vont faire un total de 900 $. En plus de ça, on a des dépenses variables. On a des dépenses variables qu'on a qui sont prioritaires, hein, des choses comme à chaque jour qu'on a besoin pour chaque jour de notre voyage. Et il y a des choses qu'on aimerait avoir à chaque jour de notre voyage, qui sont secondaires et variables. On peut ajouter les quantités variables ensemble et on peut trouver notre nouvelle quantité d'argent variable par jour, donc 300 $ par jour. Et voilà. Et voilà. Et voici une deuxième équation, une deuxième droite, fonction linéaire, qui représente le coût de notre voyage si on fait un voyage un peu plus confortable, où on se permet des dépenses secondaires en plus de nos dépenses primaires. Et on peut voir que le coût, même si on y passe juste une journée, le coût est beaucoup plus cher et plus on y reste longtemps, plus le coût augmente par rapport à l'autre. On peut mettre des limites par rapport à notre nombre de jours qu'on veut rester. Par exemple, comme ça. On peut aussi dire un nombre minimal de jours qu'on veut rester. Par exemple, comme ça. Et voilà. On peut ajuster ceci pour aller jusqu'à un maximum comme ça. Voilà. Excellent. Et puis, on peut se baser du PowerPoint ici, l'exemple que j'ai, pour voir à quoi ça peut ressembler finalement. On peut voir ici, j'ai mis des points, j'ai mis aussi une étiquette ici à ce point-là, j'ai mis du foncé. Ici, comment j'ai fait le foncé? Vous pouvez voir 0 plus petit que Y, plus petit que la fonction. Donc, on peut faire
Vous pouvez vous baser de ça, là, je vais vous le montrer quand même, mais tu peux te baser de ça. 0 est plus petit que la fonction qu'on a ici. À 0, y égale plus petit que ça. Et voilà. On peut faire la même chose pour l'autre. Y est plus petit que cette fonction ici. Et voilà. Donc, on peut voir ici, ça, c'est le coût vraiment nécessaire, prioritaire. Il y a une partie qui est vraiment qui est absolument nécessaire, comme on peut le voir ici. Ça, c'est la quantité de fixe. Ça, c'est la quantité variable pour le prioritaire, pour le nécessaire. Donc, la partie ici, c'est les choses qui sont fixes, qui sont plates. Ici, c'est c'est la partie qui est variable, que plus on reste longtemps, plus ça va augmenter. OK. Puis on peut faire la même chose pour l'autre équation ici. On peut voir que je vais faire ça en vert, peut-être en orange comme ça. Puis l'autre, je vais le faire en... on va le faire pointillé. Et on va le faire, quelle couleur? Ouf. On peut choisir sa couleur. Ici, peut-être en rouge. Ouais, c'est beau comme ça. Puis lui, je le veux pointillé. Comme ça. Parfait. Et voilà, on vient de finir notre graphique Desmos. Il ne reste plus que mettre les étiquettes et les mots qu'on a besoin, un peu plus comme ça, choisir des couleurs un peu plus pâles pour qu'on voit mieux les choses, et on va avoir notre Desmos de terminé. Merci.